Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 24 septembre et on commence bien évidemment avec le match hier soir. C'est quoi ce match de fou, cette remontada du FC Barcelone, parce qu'on peut l'utiliser là, ce mot remontada. Donc c'était Barça contre le Celta Vigo, de nouveau le Celta gênait le Barça, n'oubliez pas que le Celta avait gagné 2-1 contre le Barça. Au Camp Nou, c'était lors de la 38e et dernière journée de la saison dernière, avec un doublé de Gabri Vega. Donc là, ça a été la même chose, ils menaient 2-0 dans le match. Donc on s'est dit, voilà, de nouveau, le Barça va encore se faire battre par le Celta. Non, parce qu'en 10 minutes, même en 8 minutes exactement, les gars, il y a eu une remontada express de la part du FC Barcelone. Lewandowski, 81e minute de jeu. 4 minutes après, le doublé de Lewandowski, du coup 2-2. Et ensuite, 5 minutes après, c'est Cancelo qui marque le but du 3-2. Et du coup, ça fait une victoire 3-2 du Barça contre le Celta. Donc oui, ça a été une remontada, enfin une magnifique fin de match, surtout pour les joueurs. Donc les statistiques de la partie. Donc le Barça a beaucoup de possession de balle, 74% de possession de balle, donc 3 fois sur 4 le Barça avait le ballon hier. 15 tirs, 6 tirs cadrés pour 3 buts inscrits. Donc l'équipe du Celta a eu même plus de tirs cadrés, les gars, 7 tirs cadrés pour 2 buts inscrits. Il y a eu un grand Marc-André Ter Stegen. Heureusement qu'il était là, il a sauvé pas mal de fois le Barça quand il y avait 2-0, il a sauvé quasiment le Barça du 3-0, là ça aurait été compliqué. N'oubliez pas que dans un match, le but toujours le plus important c'est le troisième. Le troisième ça définit soit il y a 3-0, donc voilà, le match est fini, ou soit donc s'il y a le troisième but, ça peut être le but du 2-1, et donc là ça peut relancer le match, donc voilà, donc là ça a relancé le match, en gros le but du 2-1, et du coup après voilà, ça fait Barça 3-2, et niveau classement ça donne quoi, parce que c'est 3 points les gars qui seront très importants en fin de saison, on peut oublier bien sûr cette victoire. Donc le Barça en tête avec le voisin de Gérone, les gars, Girona eux aussi ils font un début de saison incroyable, donc 16 points, donc 6 matchs joués, 5 victoires, 1 nul, 0 défaite, 16 buts marqués et 6 buts encaissés, plus 10 en différence de but. Actuellement le Barça est en tête avant le match, le Barça met un peu la pression sur le Real Madrid qui joue du côté de l'Atlético Madrid ce soir. Et complètement renversant, c'est vrai les gars, donc voilà, 80e minute, 2-0 et 8 minutes et 41 secondes après, donc 3 buts du Barça, c'est fou ce qui s'est passé hier. Peut-être il y a des supporters qui ont peut-être quitté le stade peut-être avant, la 80e, ils se sont dit ouais, il y a 2-0, allez on rentre là, c'est pas un bon jour pour le Barça. Ils ont peut-être regardé sur le téléphone quelques minutes après, ils ont vu 3-2, ils ont dû être dégoûtés. Je suis sûr que ça arrivait hier pour quelques supporters. Bref, et c'est vrai que voilà, la remontada express avec ces 3 buts inscrits et bien évidemment les 2-1. Je vous montre tous les jours sport et Modo Deportivo, ça revient par rapport à ça. Donc tout d'abord énorme, voilà, une journal sport et là une journal Mondo Deportivo, délire total cette fin de match du côté du stade Montjuïc. Et on continue, on va parler cette fois-ci de Xavi, Xavi le coach, donc la remontada a été incroyable, on y a cru jusqu'au bout. Nous avons joué avec courage et conviction, mais nous étions désorganisés aujourd'hui. Nous n'avons pas maintenu le même niveau que lors des matchs précédents, mais nous allons analyser cela. C'est vrai qu'après le Barça, on savait, ils n'avaient pas gagné tous les matchs 5-0, comme lors des 2 dernières rencontres. Il y a des jours où c'est des adversaires plus compliqués, bien sûr. Donc ça a été le cas hier, mais le but à la fin, l'objectif c'est de gagner, bien sûr, et l'objectif a été bien sûr atteint. Toujours avec Xavi, donc quand on joue pas bien, il faut réussir à se dépasser et gagner, ça a été le cas hier. Comme on était mené, on a tout risqué en jouant qu'avec 2 défenseurs, je jouais à la fin de match avec 2 défenseurs et ça a porté ses fruits, c'était l'attaque de folie, quand vous jouez sur FIFA, des fois vous pouvez mettre attaque de folie, ça a été ça hier, et des fois tu marques et tu gagnes le match, ça a été le cas hier. Gavi peut jouer à différentes positions, la remontada est celle des joueurs, ils ont cru, et cela signifie aussi qu'on est une équipe. Toujours avec Xavi, c'est bien d'avoir ce courage, mais ce n'est pas le chemin. Le chemin, c'est ce qu'on a vu contre le Betis Séville et Antwerp. Ça a été un match compliqué, parce que j'ai dit, il y a eu pas mal d'arrêts quand même de Ter Stegen qui a sauvé pas mal de fois le Barça. Mais voilà, on va retenir surtout la victoire. On a eu du mal sur le 1 contre 1. On a mis des buts en attaquant l'espace. Francky, on parlait tout à l'heure de Francky. Je ne sais pas, il doit encore faire des tests. C'est un joueur fort qui travaille. C'est difficile, qu'il demande le changement. S'il a demandé, c'est qu'il y a quelque chose. On reviendra tout à l'heure sur Francky de Jong. Ça, c'est le gros point négatif de la soirée. Robert Lewandowski m'a dit qu'il était au top physiquement. Pas mal, le match Lewandowski doublé pour lui. J'espère que nous pourrons dire que nous avons eu la chance du champion à la fin de la saison. Nous avons gagné un match qui pourrait être très important en fin de saison. Bien sûr, ces points vont être importants, mais nous devons nous améliorer dans le jeu car aujourd'hui nous n'étions pas très bons. Une défense à 5, ce n'est pas facile pour un ailier, c'est vraiment difficile. Nous n'avons pas attaqué de la meilleure façon lors de cette rencontre. Toujours avec Xavi, Rafinha est un joueur qui peut entrer à l'intérieur. Je lui ai dit de changer de position avec Lamine quand il pouvait. Il fait du mal à la défense. Il y a eu du désordre défensivement. Iago Aspas et Larsen nous ont fait du mal défensivement. Ce n'était pas un bon match. Il le répète, de toute façon il dit que c'était pas un bon match, mais après il dit que des fois même dans les mauvais matchs, si tu arrives à gagner le match, ça sauve, on va dire,
la prestation du match, et ben ça a été le cas. On va analyser nos erreurs tactiques, mais on retiendra le courage, la volonté de l'équipe ce soir. C'est quelque chose qui forme une équipe, bien sûr, hein, ces matchs-là, voilà, c'est un match important. Hein. Normalement, à 2-0 à domicile, tu es quasiment vaincu, mais avec cette génération de jeunes, hein, ils n'ont pas peur et ont une mentalité de gagnant. On demande aux joueurs de continuer, même s'ils n'y arrivent pas, qu'ils tentent jusqu'au bout, c'est le plus important. Cancelo a eu la foi, il a attaqué la position, il a fait une passe décisive à Robert aussi, hein. C'est vrai qu'on parlera de Cancelo, tiens, on va parler là quasiment juste après. Et pour voilà, Xavi, tout ce qu'il a pu dire en conférence, hein, il a dit quand même pas mal. Donc globalement, dans le jeu, ça n'a pas été ça, mais bon, la victoire est là, donc ça balance, on va dire. C'est du 50-50. Hein. Et tiens, en parlant de 50, du chiffre 50, Xavi a atteint hier avec cette victoire, la 50e victoire en Liga depuis qu'il est coach du FC Barcelone. On va parler, tiens, du buteur victorieux, Cancelo. Et quand tu marques le but de la victoire à la 90e minute de jeu, là, donc là c'est un but très important parce qu'il y avait match nul juste avant. Hein, c'est pas par exemple un but comme l'heure du dernier match où tu gagnes 4-0, tu mets le 5e. Donc là voilà, c'est un but de plus, ok. Mais là quand il y a match nul 90e et tu mets le but qui donne 3 points, là bien sûr c'est un but qui procure beaucoup de joie. Et 2 buts et une passe D lors des 2 matchs de Liga. C'est vrai qu'il avait été buteur lors du dernier match de Liga. Puis hier, buteur et passeur D, Cancelo, incroyable. Hein. Nous devons féliciter le Celta. Ils ont fait un très bon match. Ils nous ont rendu la tâche très difficile. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse. Il a également dit, hein, pour être honnête, je ne me soucie pas du but ou de la passe D qu'il a délivré pour Lewandowski. Je n'ai pas bien joué et je n'ai pas pu aider mes coéquipiers. Quoi qu'il en soit, le résultat est très bon. Il dit, hein, lui, vraiment qu'il n'a pas joué un bon match. Il le dit, hein, c'est lui qui a dit ça. Après, voilà, on regarde son bilan, ses stats, un but, une passe D. Donc, même si tu penses que tu as fait un mauvais match, tu as été important et tu marques le but de la victoire. Donc, globalement, si tu as fait une belle partie. Et il parle du Real Madrid, hein, parce qu'on sait que le Barça et le Real vont se jouer certainement le titre. Hein. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, sur la victoire de chaque match. Hein. La Liga est très bonne et n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle autre équipe. Hein. C'est vrai, c'est le football. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est un magnifique sport. Et Cancelo, toujours, hein, en 2009, je profitais du meilleur Barça de l'histoire. Hein. On se souvient de ce Barça. Et maintenant, je joue pour ce club. C'est un rêve et je n'arrive toujours pas à y croire, hein, de jouer du côté du Barça. N'oubliez pas que City pourrait lâcher pour 25 millions d'euros en fin de saison avec l'option d'achat. Le Barça, j'espère qu'ils lèveront et je pense que s'il continue comme ça, il sera certainement Blaugrana pour les années futures. On va parler, tiens, Cancelo, on aurait pu penser homme du match. Hein. Non, les gars, c'est pas Cancelo malgré son but et sa passe D. C'est plutôt Ter Stegen parce que Ter Stegen, je dis, a sauvé pas mal de fois l'équipe. Hein. On était très proche des fois du 3-0. La 3-0, ça aurait été compliqué. Et du coup, c'est lui officiellement qui a été nommé MVP du match, meilleur joueur de la rencontre. Lui aussi, il aurait pu être élu homme du match avec ses 2 buts. Hein, c'est Robert Lewandowski. Et comment ça a commencé la remontada? Grâce à ce but, tout simplement, de Lewandowski. Lewandowski, hein, 7 matchs, 7 saisons et 6 buts et 5 passes décisives. C'est vrai qu'il a été pas mal critiqué. Souvenez-vous quand il y avait la trêve avec la Pologne, là, il avait pas mal critiqué. Puis là, depuis, il a remarqué pas mal de buts lors des 3 derniers matchs. Le Barça a quand même marqué 13 buts, donc il a planté pas mal de fois. Et voilà, maintenant ses stats, 6 buts et 5 passes D en 7 matchs. Hein. Et du coup, toute compétition confondue, hein, c'est 5 buts en Liga et 6 buts. L'autre but a été inscrit en Ligue des Champions. Et actuellement, il est meilleur buteur de la Liga, ex aequo avec Bellingham, l'attaquant du Real Madrid. Les deux sont à 5 buts inscrits actuellement dans le championnat espagnol. On va parler du gros point négatif de la soirée, hein, c'est Frenkie de Jong et ça c'est pas du tout une bonne nouvelle, pas du tout même. Donc il sort sur blessure, c'est lui qui a demandé le changement. Voilà, c'est très très rare, hein, voilà, que de Jong demande le changement, c'est que ça va pas, hein, c'est qu'il a quelque chose. Il y a eu le communiqué officiel tout simplement de la part du Barça. Dernière nouvelle, donc les tests effectués ont montré que Frenkie de Jong a une entorse à la cheville droite, il est absent et son rétablissement déterminera sa disponibilité et en gros on sait à peu près combien de temps il sera indisponible et c'est long quand même. 1 mois et demi les gars, on est on n'est pas encore début octobre, on est fin septembre, donc il devrait revenir quasiment mi-novembre. Il va louper tout le mois d'octobre, une partie du début du mois de novembre, et ça bien sûr c'est un gros coup dur, hein. Donc il sera absent 7 semaines et sera forfait pour le Classico. Le Classico est prévu dans à peu près un mois, c'est le 28 octobre prochain, et voilà, s'il est forfait tout le mois d'octobre, il ne sera pas là, Frenkie de Jong, et c'est un énorme coup dur parce que c'est un joueur de l'ombre au milieu de terrain, il fait un gros taf, et voilà, il n'est pas là pendant plus d'1 mois et demi. On sait, il y a eu pas mal de blessures à Rojo, il y a eu Pedri et Victor Roque, on sait qu'il s'est blessé même s'il joue pour Barça, c'est un joueur du Barça, et maintenant c'est Frenkie de Jong qui est blessé, hein. C'est une catastrophe quand même. Donc regardez tous les matchs qu'il va louper normalement: Mallorca, Séville, Porto, Grenade, Bilbao, Shakhtar, le Real Madrid, la Real Sociedad et le Shakhtar. Il devrait être de retour le match d'après, je sais pas c'est contre qui, donc ça fait beaucoup de matchs, hein.
Ça fait à peu près combien? À peu près 9 matchs manqués par Frenkie de Jong. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement et on lui envoie beaucoup de force pour qu'il revienne le plus rapidement possible. Gundogan, et quand on revient sur le match, sur Instagram hier, il a mis un retour incroyable, mais aussi beaucoup de choses que nous devons améliorer. Il le sait, que la remontada est là, mais le Barça doit reproduire le match qu'ils ont fait lors des 2 précédents matchs contre le Betis et contre Antwerp. Koundé, ce fut un match difficile pour nous, mais un excellent travail de la part de toute l'équipe pour remonter et marquer les 3 points. Merci pour votre soutien, supporter. Rafa Benitez, qui est le coach du Celta, il a dit, je ne pense pas que le résultat reflète le déroulement du match. Tout dépend des joueurs que vous avez. Le Barça a beaucoup de qualité, des profils différents. Ils ont le potentiel pour des titres. Et Xavi a bien utilisé ses armes. Nous les avons affrontés pendant longtemps, mais pas jusqu'au bout. Le Barça a du mérite, mais nous manquons de savoir-faire. Voilà, parce que c'est vrai que l'équipe du Celta, normalement, à 2-0, il reste plus que 10 minutes. Ils auraient dû cadenasser le match et voilà, gagner le match. Après, voilà, après c'est Barça aussi qui a poussé. Mais voilà, ils auraient pu tenir aussi ce 2-0, tout simplement, cette équipe du Celta. Il dit que c'est aussi un peu une erreur, tout simplement, de son coaching. Le journal A5 est un journal madrilène, parle d'un penalty de Gavi non sifflé pour le Celta, parce que du côté du Real Madrid, ils ont vu la remontada et eux, ils auraient préféré, bien sûr, que le Celta accroche, bien sûr, cette équipe du Barça. Il parle d'un penalty non sifflé, tout simplement, pour le Celta. Voilà ce qu'on va dire sur la rencontre. La rencontre, n'oubliez pas que prochain match, il y a une journée de Liga cette semaine. Je crois que le Barça joue mercredi ou jeudi, je me souviens un peu exactement. Je vais regarder ça, on en reparlera bien sûr demain. On va parler de Rafinha, est convoqué avec la sélection brésilienne lors de la prochaine trêve internationale dans 3 semaines. On connaît déjà le groupe brésilien et il est dedans, Rafinha. On le félicite. On va souhaiter aujourd'hui, en ce 24 septembre, joyeux anniversaire à Oriol Romeu. Nouvelle recrue, fête aujourd'hui ses 32 ans, Oriol Romeu, donc bon anniversaire à lui. Jules Koundé, c'est encore une fois impeccable, son look dès qu'il est arrivé du côté du Stade Montjuïc, donc c'était avant le match hier, avec le maillot du Japon, voilà pour le joueur de l'équipe de France. Victor Roquet sur Instagram, merci pour les messages de soutien, je reviendrai bientôt si Dieu le veut. Voilà ce qu'il a pu mettre, parce qu'il a reçu beaucoup de messages de soutien par rapport à la grave blessure qu'il a eue là, il y a quelques jours. Et on finit les gars cet épisode, je voulais juste finir avec ça, avec ces 3 buts inscrits en 8 minutes, voilà, je voulais finir cet épisode avec cette remontada express tout simplement du FC Barcelone hier contre l'équipe du Celta. Donc voilà ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi et on commencera à parler du prochain match, je vous ai dit qu'il a lieu en milieu de semaine là. C'est pas un match de Ligue des Champions, ça sera de nouveau de la Liga. Donc voilà ce qu'on va dire, allez, bon dimanche à vous et à demain.